Voilà, donc tant que je suis dans l'onglet add-on, une autre add-on qui est intéressante à installer pour pas chaque fois passer dans Illustrator dès qu'on veut avoir une forme un peu plus complexe, c'est le Add Curve Extra Objects. Donc vous tapez Curve ici dans les préférences add-on et vous cochez Add Curve Extra Object. J'avais fait la même chose pour les mèches. Je pense qu'il y avait également des primitives de base extra. Et donc, ce que ça va modifier, c'est que dans votre menu de création, vous allez avoir ici d'autres objets, d'autres formes, et dans les curves, ben, vous allez avoir d'autres formes, dont des polygones. Alors, pourquoi est-ce que je pense aux polygones? Ben, simplement parce que l'on a ici, sur cette rêve-ci, quelque chose de plus polygonal. Et donc, l'idée, c'est pour la face du dessus, si je voulais faire, moi, maintenant, la face du dessus, déjà, je créerai juste un plan pour la face du dessus. Donc, je vais un peu tricher, je vais créer un plan, je vais venir placer au-dessus et je vais cacher en fait tous les raccords après pour qu'on ne visualise pas les, les problèmes dans la boîte. Et alors, je vais utiliser un autre plugin pour faire ceci. Bon, on pourrait faire des insets, des extrudes, ce genre de choses, mais je vais faire une addition de volume 3D directement. Donc, pour ça, je vais toujours dans les préférences ajouter le Bool Tool, Object Bool Tool, qui va dans votre onglet ici. Si je sélectionne l'objet, je suis sur quoi? Je suis en Edit Mode, voilà. Dans Tool, Edit, Edit, voilà. On va voir ici le Bool Tool qui va apparaître, qui va permettre en fait de faire des additions, soustractions de formes, comme le Pathfinder d'Illustrator, mais sur base de volume 3D. Donc concrètement, pour faire la surface du haut de mon objet, je vais créer un petit plan. Hop, ça, je mets de côté pour plus tard, parce qu'il ne vient pas là au-dessus dans l'exemple. Donc voilà. Et ensuite, je vais créer la forme octogonale. Je pense qu'entre AB et l'autre, ça ne change pas grand-chose. Et on peut définir ici, eh oui, ouais, avec A, ça aurait été peut-être plus facile. On peut définir ici le nombre de côtés. On va mettre 200 partout. Et j'ai 8 côtés, donc bah, j'ai ma base octogonale qui est faite. Donc ceci, oups, j'ai déplacé. Je vais remonter, donc je quitte Edit Mode, je vais remonter ma forme pour y voir plus clair. Donc j'ai ma forme qui est là, que je peux extruder de différentes façons, donc soit en appliquant le modifieur Solidify, si c'est disponible, non, c'est pas disponible, au niveau des formes de 3D, 2D. Alors ici, je suis sur une forme 2D, je pourrais choisir la forme 3D. Dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est l'extruder pour lui donner une épaisseur. Alors là, elle est trop grande. Je vais la scaler, la mettre à l'échelle pour que mon opération booléenne se passe bien ici. Donc, je vais venir creuser cette forme-ci dans le plan. Pour que l'opération booléenne se passe bien et qu'il n'y ait pas de bug, faites super gaffe, la valeur de scale doit être à 1 pour tout. Pour tout. Donc ici, je vais faire un apply, all transform. Non, raté. Clear, pardon. Clear scale. Non plus. C'est pas ça que je voulais faire. Donc je rescale. Object, donc c'était bien apply. Tiens, là il veut bien. La première fois, il n'a pas voulu. J'ai peut-être mal cliqué. Je ne sais pas. Bon, on applique le scale. Donc une fois qu'on a les deux objets qui sont ici, on va pouvoir faire l'opération booléenne. Donc je reviens dans Edit. Je vais sélectionner
Ok, il y a l'ordre, hein, en fonction du premier objet, puis avec chiffre du deuxième, ça va être soit la différence, soit l'intersection. Alors, ici, il ne veut pas faire d'opération booléenne. Pourquoi? Parce que j'ai toujours un objet de type courbe. Donc, ça ne fonctionne pas, visiblement. Donc, pour que cet objet ne soit plus considéré comme une courbe, mais comme un objet polygonal. Donc j'ai le petit triangle ici, la petite icône de triangle. Je vais devoir convertir mon objet, enfin, cet élément-ci, en mèche. À partir du moment où c'est en mèche, là, on va pouvoir faire l'opération booléenne. Ce faisant, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai cassé le plan. Je vais refaire le plan. Maintenant, le plan n'est pas un volume, donc je ne sais pas si ça va fonctionner. Je vais tester avec vous. Je dirais qu'a priori, oui. Mais voilà. Donc là, il a bien creusé le plan. Ce qu'il y a d'un peu embêtant, c'est qu'on a quelque chose de... enfin, c'est bien parce qu'on a la forme qui est faite ici. On a quelque chose de vide. Donc on peut rapidement... Alors en edit mode, on voit qu'on a toujours accès aux autres éléments. Ce que j'aurais pu faire, c'est, plutôt que d'avoir un simple plane, avoir une fine boîte sur cet objet-ci. Pour faire ça, donc je vais faire un solidify sur le plan, mettre une fine épaisseur. Ça, ce sera le couvercle en fait qui viendra sur le dessus de la boîte. Et si j'ai pas envie que ça transperce complètement, je m'arrange pour qu'il y ait une légère interpénétration entre les deux objets. Et ici, je peux faire ma différence. Je vais modifier l'affichage. Ici, je vois bien les cavités. Et on peut encore, vous voyez, adapter les choses. Enfin, on peut encore déplacer la forme ou même la réaligner s'il y avait un problème, ça peut encore se faire. Et donc ceci, je vais le garder en l'état, c'est-à-dire que je ne vais pas le convertir complètement en objet polygonal, je vais garder une structure avec le boolean ici et le solidify. Alors c'est pas propre dans le sens où on ne pourra pas facilement le texturer ni l'animer, mais pour le travail que je vous demande ici, ce sera suffisant et on peut combiner comme ça plusieurs opérations booléennes directement au sein d'un même objet. Donc là, vous pourrez démultiplier les opérations. Si on observe bien d'ailleurs la forme qui est ici, et qu'il y a souvent pas mal une espèce de double épaisseur, je crois, à ce niveau-ci, enfin deux pièces qui sont superposées, c'est quelque chose qui peut se faire aussi. Peut-être pas juste là, évidemment, mais voilà, donc toutes ces pièces-ci, vous pourrez les faire sur base de ce principe. Voilà qui clôture cette petite vidéo. Cela étant, je vais encore juste voir comment créer euh, une pièce pliée ici avec d'autres outils. Ça vous servira aussi pour faire les grilles au sol du vaisseau. Et une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez remettre votre boîte dans l'exercice 1 et donc essayer un maximum de personnaliser votre boîte, quelle qu'en soit la forme, pour la suite et de garder une harmonie globale au niveau des différents détails et éléments que vous allez ajouter.